le dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Peu de temps avant sa mort, et alors qu'il faisait le pèlerinage à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé un sermon qui allait par la suite être connu sous le nom de « dernier sermon du prophète ». Ce dernier sermon n'était pas qu'un rappel destiné à ses fidèles, mais aussi un important avertissement. Il confirmait également la fin de sa mission prophétique. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé son dernier sermon au cours du pèlerinage de l'an 632, au 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier lunaire. Il se tenait sur le mont Arafat, devant des milliers de musulmans. Après avoir loué et remercié Dieu, le prophète, paix et salut sur lui, a déclaré : « Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez, donc, ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre ou payer de l'intérêt, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez, ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite, et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abdel-Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan, pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention, donc, à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses, et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe, et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde, donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran, et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. C'est ainsi que le prophète, paix et salut sur lui, termina son dernier sermon et, alors qu'il se tenait près du sommet de Arafat, le verset suivant lui fut révélé,